Salut à toute la grande famille, la diaspora debout, et ainsi que Mbanga Diaspora, la grande famille Mbanga Diaspora. Ici, nous sommes des diasporiens, ainsi que la communauté camerounaise qui réside de partout dans le monde entier. Donc, partagez le live. Nous allons dire comme ça un grand merci à la Côte d'Ivoire. Oui, merci à la Côte d'Ivoire. Voilà la force du voyage. Voilà Diana Bouli. Seuls les hypocrites, les aigris vont venir ici dire que non, est-ce que voyager, aller en France, c'est une fin en soi? Non. Dans notre pays, on connaît comment c'est difficile. Quel que soit, quoi que tu sois au Cameroun, il est difficile d'avoir les visas. On connaît comment ça se passe dans notre pays. Mais oui, petite soeur, tu ne t'es pas trompé. On s'en fout des aigris. Chacun a ses rêves dans sa vie. Chacun a ses rêves dans sa vie. Il est mieux de réaliser ses rêves. Et te voilà en train de réaliser tes rêves. Voilà Diana Bouli qui a voyagé. Voilà les opportunités du voyage. Elle est quittée du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Mais oui, non. Comment vous êtes bête comme ça là? On fait la promotion de la musique. Elle a bien chanté. Où est le problème? C'est une artiste en herbe. Où est le problème? Tu aimes vraiment? J'aime sa chanson. Pourquoi vous ne grandissez pas? Prenez de la hauteur. Je pense que tu me connais mieux sur la toile, non? Moukoué. Vous êtes quand même les gens qui me connaissez. Vous connaissez vous connaissez mes mœurs. Vous connaissez les valeurs que moi je prône. Je m'en fous de la personne. C'est sa musique qui m'intéresse. Et puis donner à César ce qui appartient à César. Cette fille a un problème de visibilité. C'est tout ce qu'elle demande. C'est ça qui fait ce qu'elle crie sur la toile. Pourquoi vous voulez que les Camerounais dépriment? Pour quelque chose qui est facile. C'est comme ça que moi je suis dans ma vie. Je connais donner à quelqu'un. Je connais donner ce que moi j'ai. Quand j'ai quelque chose, et si je sens que je peux donner, je donne. Voilà pourquoi les gens confondent avoir l'argent et le bien-être. Nous on n'a pas l'argent. On a le minimum pour vivre. Et maintenant, quand tu poses les actes, tu fais des dons aux gens, les gens pensent que tu as beaucoup d'argent. Non. Non. La vie n'est pas comme ça. C'est pas parce que tu donnes 50 000, 100 000 francs à quelqu'un, 1 million que tu as l'argent. C'est le sacrifice. C'est l'amour que tu as pour les personnes. Quand on veut parler les vraies choses, vous déconnez toujours. Ce que je voulais dire là tout à l'heure, là, ça peut t'apporter plus dans la vie. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on avance? Si tu ne lis pas les commentaires, on va dire, ah, il se prend la tête, il n'aime pas lire les commentaires. Oui, c'est pour ça. Je suis en train de vouloir prendre un débat, parler d'un sujet, notre soeur qui est partie vivre du côté de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu m'amènes dans les affaires que tu aimes ta soeur Bafan. Je ne connais même pas sa tribu. C'est toi qui me dis là qu'elle est Bafan. Je ne connais même pas sa tribu. C'est une fille que j'ai connue aussi sur la toile à l'époque. Je remarquais cette fille seulement. Mais oui, mais qu'est-ce que ça a à foutre? Pourquoi vous aimez le commérage? J'ai fait une vidéo l'autre jour pour animer la galerie. Et pour que ça prenne, et je pense que ça a pris, non? C'est bien, non? Si j'apporte ma petite pierre, où est votre problème? Que je vais la prendre pour Tisa. Tu es sûr là? Tu es sûr que tout ce qui se passe sur la toile là c'est vrai? Ça veut dire que vous êtes vraiment les profanes sur les réseaux sociaux, hein? Si je veux que mon fils, ma fille, devienne star, je l'amène d'abord sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas encaisser les injures? Il faut être d'abord prêt à sortir les mots et à être prêt aussi à encaisser. C'est une très grande force. Passer par les réseaux sociaux. Mais oui, j'ai une grande force parce que tu encaisses les injures. Un gars comme moi là, je m'en fous. Tu peux me traiter de tout. Traite-moi de Ndepso, tout. Je m'en fous. Traite-moi de bandit. Traite-moi de grand braqueur. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Traite-moi de tout et de rien. Moi, je m'en fous. J'ai décidé d'être dans les réseaux sociaux. J'ai décidé depuis les années d'être un personnage public. Ça veut dire que j'encaisse tout ce qui vient à côté de moi. Tu m'insultes, tu parles bien de moi, je m'en fous. Souvent tu m'apprécies, je ne réponds même pas. Je m'en fous, j'avance. Ça n'enlève rien dans ma tête. Je te parle à toi, peut-être beaucoup de nous, on manque de l'expérience. Mais oui, on doit parler de notre petite soeur, Diana Bouli. Les opportunités du voyage. Et de grâce, quand c'est un grand frère comme moi, ça sait pour parler certaines choses. Écoutez attentivement, tu vas profiter dans la vie. Ou bien vous ne voulez plus que je lise les commentaires. Acceptez qu'une autre personne qui ne me connaît pas vienne mettre certains commentaires, ça ne donne pas. Mais quand c'est un nom que je connais, qui vient vouloir détourner le direct, ça ne donne pas. Tu me dis que j'aime vraiment la fille Bafan là, tu es sûr? Peut-être que j'aime sa musique. Et si je peux te donner, même toi-même dans la vie, je ne peux pas te laisser devenir folle. Parce que vous allez vous en prenez en elle. Elle manque le respect aux femmes, elle fait ci, cela. Vous l'avez donné quoi? Avant que ta femme ne parte dehors tricher là.
Est-ce que tu lui as mis à l'aise? Est-ce que tu rationnes chez toi? Elle a besoin de vêtements. Est-ce que tu lui achètes les vêtements? Tu vas voir un homme irresponsable, mais c'est lui qui s'en prend à sa femme chaque jour. Il tape sur sa femme, alors qu'il n'a même pas rationné depuis 3 semaines. Depuis 1 mois, il n'a même pas donné 5 000 à cette femme-là. C'est clair. Voilà une fille, les gens s'en prennent en elle. À elle. Oui, vous vous en prenez à elle. Mais attendez, vrai là. Elle a fait quoi de mauvais? Tout juste parce que elle veut qu'on joue sa musique, qu'on l'invite aussi, qu'on la considère. Voilà en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait avant à Poutou? Même pour critiquer quelqu'un. Même pour critiquer quelqu'un, il faut faire preuve d'amour avec cette personne-là. Il faut l'aider. Je ne paie rien en jouant sa musique. Et je me suis rendu compte que ça n'affecte pas mon direct. Si ça affectait mon direct, désolé, je ne joue pas. Comme il y a les directs, il y a les musiques parfois qui affectent le direct. Je ne joue pas. Voilà pourquoi je joue sa musique. C'est tout. Et puis parce que c'est bien. Et puis elle est sur la toile. Et nous tous sur la toile, nous ne sommes pas les ennemis, quelles que soient nos divergences. Nous sommes d'abord une communauté. Nous sommes une communauté. Les réseaux sociaux dépassent la télé. C'est le live. C'est très important. Il faut connaître la portée des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens quittent des réseaux sociaux pour se retrouver à ministre, à maire, à député. Vous croyez que Cabral Libya a utilisé quel moyen pour devenir député? C'est les réseaux sociaux. Ça a sa place. Les gens qui des réseaux sociaux se retrouvent en prison avec l'acte qu'ils ont commis dans la vie. Faisons attention les gars. Faisons attention. Prenons de la hauteur chez frère Camerounais. C'est un métier. Fais les directs. Parler aux gens chaque jour, c'est un métier. Vous ne savez pas ça? Même si c'est mon ennemi qui est sur Facebook, qui fait certaines choses, quelles que soient nos divergences, je partage. Voilà, je partage. Il y a un petit là parfois, la dernière fois, je l'ai vu en train de donner quelques chambres à quelqu'un. J'ai aimé, j'ai liké. J'adore. Parce que tout ce qu'on fait là, qu'est-ce que les autres profitent? C'est ce que moi je veux savoir. Tout ce que tu gagnes dans ta vie là, si quelqu'un profite à côté, je commence à te respecter dans ma vie. C'est comme ça que moi je fais. Voilà. C'est comme ça que moi je fais. Parce que c'est ma devise. Prendre ici, donner là-bas. Gagner ici, là, donner un peu là-bas. C'est comme ça. Donc, si tu dis que tu aimes Banga Diaspora, voilà déjà le numéro Orange Money qui est là. MTN Money que j'ai mis là, en haut de l'écran. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vais épingler. Voilà. Et puis, on va parler du direct. On va parler de ce qui arrive à notre soeur du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut aider les prisonniers. Non, non, je me fâche pas, je me fâche pas, je me fâche pas. Ne te dérange pas, ma soeur. Je suis un homme. Me fâche pas, non. Clarisse. Non, c'est la famille, non. Voilà, je me fâche pas, ma soeur. Je me fâche jamais. Fâche pourquoi? Non, me fâche pas. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, voilà le numéro que j'ai épinglé là. Celui qui veut apporter de l'aide. Et le numéro WhatsApp, c'est le MTN Money qui est là, 683 40 97 55. Voilà, le Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Vous allez voir aujourd'hui, les gens viennent à côté détester parce qu'elle a décidé de se mettre avec quelqu'un, que ce soit le buzz, que ce soit vrai. Mais qu'est-ce que toi-même tu l'as fait hier? Est-ce que tu l'as dragué, elle a refusé? Toi, son frère. Toi qui étais plus proche d'elle. Aujourd'hui, elle s'engage ailleurs, ça vous énerve. Mais attendez, qu'est-ce que tu as fait? Elle chante là, elle fait preuve de maturité. Elle a décidé qu'elle veut être artiste. Vous devez l'aider. Faisons comme les Ivoiriens. C'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, le direct que veut faire ce matin. Nous, on confond notre adversaire. Les Camerounais confondent les cibles. On a une seule cible, ceux qui gouvernent mal le pays. Mais en réalité, vous, toi et moi, on n'a pas un problème. Si celui qui choisit le mauvais temps, c'est parce qu'il veut manger là-bas. Mais en réalité, il fait ça malgré lui. Chacun a une conscience. Tous ces gars-là qui sont là, qui disent que les soi-disant patriotes, c'est quoi, qui sont là pour soutenir bien. Eux, ils connaissent, ils souffrent beaucoup. Ils ont des problèmes. Regardez leur vie. Regardez bien leur vie. Ils souffrent. Voilà un qui est mort l'autre jour, tout un professeur émérite. Regardez comment il a fini. Même le chauffeur qui l'a cogné, on n'a pas pu l'arrêter. Ne nous égarons pas. Il faut être lucide. Nous devons être lucides. Il faut être lucide. Que voilà ce qu'il arrive, lui. Dibou Nissa va sortir un jour. Il sera tout normal. Il sera un homme. Il va faire sa vie. Mais oui, les foguets vont sortir. Mais pendant ce temps, les autres sont en train de mourir. Voilà comment quand Dieu veut vous maudire, vous qui dites que vous soutenez le diable, voilà, c'est comme ça. Voilà quelqu'un qui était en liberté l'autre jour. Il a soutenu depuis longtemps, depuis les années 1980. On ne lui a rien donné. On ne lui a rien donné. Il y a même ceux qui sont sortis derrière lui, qui n'étaient les bons à rien, qui n'étaient rien. On les a cherché les places, on les a déposés ministres, on les a nommés députés, mais lui, rien. Parce que quand tu décides de squatter avec le diable, de fréquenter le démon, il te retire toutes les substances de la vie. Tu ne peux pas aller vers lui, tu n'as pas mal, tu mens.
C'est pourquoi dans les familles de ces gens-là, il y a tous les deuils. Il y a toujours les deuils. Je vous ai dit que je vis dans un quartier où tous mes voisins sont les fonctionnaires. Donc, monsieur Wamen, dis donc, le week-end, si là, je ne serai pas là, hein, je m'en vais dans telle deuil, à telle place. Qui est mort? J'ai le fils d'un ministre là qui est mort. Il donne le nom. Donc, ils sont toujours endeuillés. Donc, ça veut dire que ces gens souffrent. On a dit au père de truc, donne ton derrière, fais comme ça, fais les pratiques comme ça. Il a refusé. Attends, mais attendez, tu veux être parmi nous. On t'a dit que c'est ton livre là qui a fait quoi? Que ton soutien, on s'en fout de ton soutien. Voilà. Le soutien du diable, c'est diabolique. Voilà. Donc, pour partager la place avec le diable, il faut être diabolique. Il faut signer des pactes diaboliques. On t'a dit qu'il faut comme ça. Lui croit son diable. Tout ce qu'on fait là sur la toile, là, tout ce que vous faites sur la toile là, que vous soutenez le diable, il sait le pourquoi il est là-bas. Il est là-bas parce que il a l'armée. Il compte sur le démon. C'est clair, il s'en fout de vos histoires que vous venez de dire là que j'ai fait la talakou, tel est bien. C'est le pourquoi le jour qu'il arrive, le jour qu'il savait qu'il veut manger quelqu'un, il mange. Le jour qu'il veut broyer son fils, il jette en prison. Vous avez crié là, l'autre est où? Le président de Vision 4. Il est où? Les gens ont porté le soutien, les gens ont crié. Le démon a dit, je mange mon propre enfant. Ouf. Mon propre enfant que moi j'ai fabriqué, je le mange. On l'a jeté en prison. Vous êtes où? Vous avez parlé. En ce moment, toi, tu blagues, on te prend, on te met dedans. Et la télévision, tu continues à parler mal de moi, je te ferme. C'est comme ça. Vous parlez même quoi là? On vous a dit que le démon a les amis. Vous faites comme ça là. Quand le démon se fâche. Alors, nous qui sommes sur le pouvoir qu'il avait dehors. Quelqu'un célèbre le baptême de ses enfants. Tous les ministres sont là. Regardez comment regardez là où il est aujourd'hui. Il est bien couché. Mais oui. Il est bien couché. Alors, vous parlez quoi là? Donc arrêtez ça que non, j'ai apporté mon soutien. Et laissez ça. Tu apportes le soutien au diable. On t'a dit que la force, le diable c'est que sa force c'est pour le mal. La force de Dieu c'est pour le bien. Ils n'ont pas de différence. Il y a le mal et le bien sur terre. C'est clair. Comment tu vas aller soutenir le diable? Quelqu'un qui a tous les moyens de la terre. Voici le reçu que moi j'ai avancé pour ma carte de séjour. J'ai récupéré ma carte de séjour. Voici le reçu. Voici le reçu que le premier qui devait faire ma carte de séjour, créer mon entreprise, mon agent d'affaires, comme mon frère camerounais m'a amené chez son ami. Voilà ça. Donc je n'ai pas eu ma carte de séjour par cette agence-là. Vous savez qu'ici, là, comme ailleurs, il y a les agences qui décident de faire ta carte de séjour. Ça veut dire que tout. Donc bientôt là, quand vous allez comprendre que Mbanga Diaspora a un problème avec un Camerounais, ne soyez pas surpris. Voilà ça. On s'était convenu que non, c'est moins cher, tu es mon frère. Voilà, je vais t'amener quelque part, je vais t'aider. Au lieu de 3500 $, tu vas faire ça à 2000 $. Regardez, le moins cher finit par devenir cher. Ce n'est pas que j'avais un problème d'argent, comme vous voyez là. C'est pas, c'est mon frère, avec le bien que tu m'as fait dans ce pays quand je suis arrivé. Viens, on part quelque part. Voilà, tu vas donner l'avance 1000 $. Voilà 1000 $ que moi j'ai avancé. Comme on dit dans la vie, ton malheur vient de ton frère. Voilà comment M. Bia nous a fait. On ne s'aime pas. Non, on se déteste. C'est comme ça. Voilà. On se déteste partout. Voilà le fond du Camerounais. Voilà notre petite soeur Diana Bouli. Parlons maintenant de Diana Bouli. Voilà notre petite soeur Diana Bouli qui a compris que non, ici là, ça ne va pas avec moi. Elle a raison, il n'y a pas d'opportunité. Mes chers petits frères, vous qui êtes au Cameroun là-bas, soit tu t'engages en politique, soit tu décides que je vais aller aussi voir. Même si tu es politicien, un politicien qui ne voyage pas, c'est un nulard. Un politicien qui ne voyage pas, c'est un nulard. Le voyage ouvre l'esprit, ça éveille quelqu'un. Le voyage te donne ce que 100 ans à l'école ne te donnera pas, toi qui as fait. 100 ans à l'école, le voyage te donne ce que quelqu'un qui a fait 100 ans à l'école n'aura jamais dans sa vie. Le voyage, voilà la force du voyage. Voilà notre petite sœur Diana Bouli qui a décidé d'immigrer du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà comment elle est en train d'avancer. Elle avance et c'est parti. C'est parti, petite sœur. Bravo, petite sœur. Bravo, tu as cru à ton destin. Tu as cru à ton instinct. Que ici, ça ne me mérite pas. Les Camerounais sont foncièrement jaloux. Ils confondent les cibles. Quand tu as le vent en poupe, ils t'en veulent. C'est ça le Camerounais. On est tellement aigris si bien on confond notre cible. J'ai fait une vidéo ce matin. Allez regarder ça, liker, partager tout à l'heure. J'ai balancé, j'ai partagé tout à l'heure là. Je viens de publier ça sur ma page. Voilà deux Benskina qui se retrouvent dans la boue. Dans une piscine publique sur la chaussée.
Ils veulent bagarrer, ils veulent s'entretuer. L'autre insulte l'autre. L'autre, donc ils s'insultent. Alors que pendant ce temps, les gens sont en train de boire les Dom Pérignon. L'autre, le papa venait de fêter 41 ans au pouvoir. Les gens s'entretuent. Tu me détestes pourquoi? C'est ton problème. Voilà pourquoi au Cameroun, tu t'amuses, ta petite soeur finit avec toi. Ta soeur finit avec toi. Ton frère finit avec toi. Les autres vont chez les marabouts si bien que là-bas, on dit que non, comme tu vois là, c'est ton frère, c'est ta soeur qui a tiré ta chance. Tu vois, ta soeur te regarde, mais pas avec un bon œil. Moins d'heure, elle est fâchée avec toi. Moins d'occasion, elle est fâchée avec toi. Tu te demandes que, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon petit frère qui me déteste comme ça? Non. Non. Il a d'autres choses derrière la tête. Mais oui, les gras. Les gras. Le système a réduit les gens à néant. Comme tu n'es pas fort pour attaquer, ils ont l'armée. Tu vas faire comment? Tu es obligé de détester ton frère. D'être jaloux du succès de ton frère. Voilà pourquoi il y a les crimes chaque temps au Cameroun. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Et quand vous fouillez toujours, c'est l'enfant adopté qu'on a adopté, c'est tel, c'est le cousin qui était derrière, tel vol, c'était tel. Oui, c'est comme ça. Moi, j'ai ouvert Orange Money. J'ai mis l'enfant au cousin de mon père. Quelqu'un que quand je partais à Douala, j'allais chez lui, il me donnait le bassin 5000. Il me demande toujours, est-ce que tu as mangé? Père son âme, papa Martin. Il est mort. Moi, je suis parti au Cameroun. Son fils. Je suis parti en visite, on me dit que mon oncle est mort. Et il dit que, ah bon, ma deuxième fois que je rentre au Cameroun. Il dit que, ah, papa est mort. Ouais, comment? Je vois les enfants à la maison. Il dit que, ok, je vais prendre un enfant. Viens habiter chez moi. Il vient chez moi, il voit la lucane en haut là. Les vitres avec le nyanga que vous voyez partout là. Le système des Romains là. Il voit ça, il tape les commentaires, mon petit beau. C'est comme si tonton est dans la franc-maçonnerie. Hein. On voit ça que chez les francs-maçons. Là où il y a les vitres, la lucane là pour faire briller le plafond. Comme ça que l'embargo commence que non, il ne doit pas lui habiter chez moi. Il dit que malgré que tu vas l'habiter chez vous, ok. Comme tu vas partir en seconde, je vais payer jusqu'à tu auras le bac. Il n'y a pas un problème. Il a commencé, tac, 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 tac. Le petit a avancé. Comme ça, je suis surpris un jour, voilà, qui a voyagé. Jusqu'à la même qu'on lui a trouvé le travail, ouais, à la Guinée, à Limbe, il travaille déjà là-bas. Même si c'est un franc, même un sac de riz dans le marché, tu peux mettre à la maison. Un autre jour, j'apprends seulement que ma femme m'appelle, me dit que comme tu vois là, ton cousin est venu ici, là, ça n'allait pas sur lui. J'ai dit qu'il habite à la maison. Il dit que, ok, comme c'est toi qui as décidé qu'il habite à la maison, c'est bien. Mais à l'époque, il a demandé qu'il habite à la maison, il a refusé. Donc, on veut pas les problèmes. Hein. Ah non, il faut le laisser. Mais voilà qui peut au Cameroun. Non? Je loue mes bureaux, comme vous connaissez là-bas en haut, là, à côté de la pharmacie Coton. J'ouvre Orange Money. Il est toujours le premier à ouvrir Orange Money à l'époque. MTN Money. J'ai mis 5 millions dans l'affaire. Je tourne mon dos comme ça là. Il manquait 3 500 000 les transactions. Le bon monsieur a tout vidangé ça. Donc je voyage. Je voyage, je ne fais même pas. Même 3 semaines. On me dit que le bon monsieur a porté tout l'argent et est parti avec. 3 millions. C'est pour dire que moi, on ne comprend pas. Donc voilà quelqu'un. Tu penses que voilà ton bon petit que tu vas mettre à côté de toi. Et comme il a la chance, il a un certain niveau intellectuel, tu le prépares pour l'avenir que bon, voici un petit avec qui, demain, voilà ce que je vais faire. Je vais me l'envoyer à l'auto-école. Voilà. Au lieu quand je parte au Cameroun, il me conduit. Donc, pour le moment, il me conduit en attendant que bon, voilà, on va même le jeter dans un pays. Tous sont pressés. Tous pensent que c'est toi la cause de leur malheur. Tous pensent que ils vont trouver le bonheur derrière toi. Non. Le salut ne vient pas derrière un être humain. Mais oui, si c'est le bonheur, c'est quand le pays sera bien que tout le monde sera bien. Pour le moment là, c'est la stratégie. Si tu trouves quelqu'un qui va te tendre la main, il faut le respecter, c'est tout. Ce n'est pas l'abusant que tu vas gagner. Le voilà, j'ai cru que quand il a pris l'argent, j'ai cru que non, il était parti. Hein. Dans mon cœur, je dis seulement que ah, si pas aussi, il arrive, c'est bon. Si je comprends un jour, mon téléphone sonne ici là. Ah, est-ce que c'est bon? Mais oui, est-ce que c'est bon? Le bon monsieur, 6 mois plus tard, on me dit qu'on l'a arrêté. L'un de mes petits gros bras me dit que grand, c'est ton petit là, je l'ai pris. On m'appelle vidéo, on me dit que le voici. Le gars, amenez-lui au commissariat alors. Le gars n'avait même plus 5 francs. Tu as fait quoi l'argent? J'avais la hernie, tout et tout, mais attendez, tu habites chez moi. Tu as la hernie, je ne te soigne pas comment. Un petit frère, c'est quel moyen ça? Il a donné un appartement derrière la maison. Et que tu peux amener ta copine. J'ai mis le climatiseur. Je n'avais pas le climatiseur derrière ma maison. L'appartement qui est en bas. Je n'avais pas, mais à cause de lui.
j'ai mis la clim que mon petit doit être bien dans sa vie. Petit frère, cherche-moi les vraies femmes. Arrête-moi les histoires que tu pars dans tes quartiers là-bas, en Kouloumunta. Tu m'amènes les gens de Kouloumunta. Ils vont venir me braquer ici là. Ouais, petit. Cherche-moi les filles du quartier, non? Tu es mon petit, on sait que tu es mon petit frère. Oh, pourquoi certains gens aiment tout rester dans la précarité comme ça là? Tu es là chaque jour, tu peux m'amener les filles de Maquia. Cherche les filles ici à côté. Comme ça qu'on fait, la vie c'est le coup chemin, non? Ton frère en haut du punier, tu peux pas tout chercher les gens qui vont te créer encore les problèmes. Oh, il y a aussi les gens qui ne veulent pas comprendre. Il y a un qui aime la souffrance. Hein. Ah, le petit, même si un frère, il n'avait pas. J'ai dit que c'est sûr que peut-être comme la maison en Carabote, le petit est parti conçu la maison. Dans ma tête, j'avais deux hypothèses. Comme la maison est en Carabote, bah, c'est un oncle que j'aimais tellement. Pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Pourquoi? Mon père avait les machines à écraser. Et quand mon père a décidé à l'époque de partir s'installer à Douala, à Mbanga, rentrer à Mbanga, quand il était tombé malade, c'est l'oncle là qui a donné les machines à écraser à mon feu père, qui essaye ça là-bas. Vous avez vu le camp Berthaud, non? Au camp Berthaud, là-bas à Newbell, après le lycée des jeunes filles là de Newbell. Au camp Berthaud, quand vous descendez là, il y a l'immeuble qui est en face du camp Berthaud. Il y a les machines à écraser, on soudait là-bas. C'est la maison de l'oncle à mon père. Donc les machines qu'on a rangées en bas là, c'est l'un des enfants. C'est l'un des enfants du père là. C'est lui qui a même conçu l'immeuble là. Aujourd'hui, c'est même les problèmes. Parce qu'il a laissé sa maison pour aller construire la maison familiale. Aujourd'hui, c'est les problèmes. Voilà. C'était un témoin de Jéhovah, très gentil. Le témoin le plus sérieux du monde, mon oncle là. Il n'aimait pas les problèmes. Non, non, non. Donc, même quand mon père est mort, c'est toujours lui qui disait que s'il y a n'importe quoi sur les machines, il faut amener ça à Douala. Même s'il y a n'importe quoi. Donc, parfois même, j'ai parté lui mentir qu'il y a un moteur qui a grillé. Il me donne un autre moteur. Il ne voulait pas comprendre que moi, l'orphelin, alors qu'il n'était que le cousin à mon père. Il m'a fait les choses même plus que même les mêmes propres oncles directs. Il faut faire attention. Nous sommes dans les familles parfois, on veut seulement aider que le frère même père même mère. Parfois c'est lui qui nous envoie dans la tombe. Fais attention comme tu es vivant là. Tu ne connais pas qui va aider tes enfants après toi. Donc, méfie-toi de dire que non, c'est mon frère même père même mère. Va laisser ça. Les frères même père même mère de ma mère, de mon père là. Quand mon père est mort, les premiers à venir réclamer le pouce, à prendre la moto, tout. C'était les frères même père même mère de mon père. C'est la vérité, non, seulement. Même père même mère. Donc, même pas attendre même 6 mois. Non, ils sont venus récupérer certaines choses. Attends, on parlait un quoi là. Donc, c'est pour dire que personne ne se pose la question que mais le type s'est mort, ses enfants ont fréquenté comment, on s'en fout. Alors que lui s'inquiétait toujours, mon oncle là. Donc, c'est pour ça, quand j'ai appris qu'il est mort, ça m'a tellement dérangé. J'ai dit, ah, je vais prendre son enfant. Sauf que après ça, je m'en laissé. Il a dit que tu as mis l'argent. Je crois que tu es parti au téléphone, hein. Tout et tout. Hey, le gars n'a plus l'argent. Tu as conçu la maison. Tu as conçu la maison. Pas que la maison en Carabote, à Maquia. Le gars n'a pas conçu la maison. Il dit que, Petit peu, donc tu as mangé 3 500 000. Tu avais les problèmes de chaussures. Tu avais les problèmes des habits. Je te donnais tout. Rien. Et comme tu es un beau garçon, même mon frère. Un beau garçon comme toi. Petit peu, tu as mis l'argent là où est. Aujourd'hui, là, on se voit seulement bonjour, bonsoir. Terminé. Ah oui, bonjour, bonsoir. Donc, c'est pour dire que quoi, les frères et sœurs, la vie, c'est les opportunités. La vie, c'est les opportunités. Voilà. Et les opportunités, ça ne nous trompe jamais. Il faut aimer voyager. Aujourd'hui, Diana Bouli ne sera plus Diana Bouli comme demain. Mais oui, c'est fini. C'est fini. Donc, pour finir, elle va dire, enfin, je suis importante. Oui. Parce que, il n'y a rien de beau. Quand tu fais le tour de l'Afrique, après tu te retrouves dans l'autre continent. Ça veut dire que tu as avancé dans ta vie. Mettons les gros de côté. Parce qu'on voit les petits artistes, les artistes camerounais, quand ils vont au Gabon pour la première fois, ils jubilent. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Applaudissons aussi la petite fille que non, son boulot enfin est en train de payer. Les autres sont en train de la valoriser ailleurs. C'est ça la vie. Arrêtons les greurs. Nous les Camerounais, on est trop aigris. Ce n'est pas ça notre cible, comme je disais tantôt. Tu vois les petits cousins comme ça là. Ton frère, ta soeur, t'en veux. Alors que ce n'est pas toi le problème. Tu t'es battu toi-même, tu as cramé, tu as souffert. Mais oui, tu as souffert. Les gens pensent que le succès est facile. Voilà pourquoi tu t'amuses, ton frère s'énerve. Moins de l'autre, ta soeur s'énerve. Pendant ce temps, tu l'avais déjà dit que le gars là n'est pas bien pour toi. Ma soeur, le gars n'est pas bien pour toi. Même toi-même une femme, tu as vu que... Il dit, ma soeur, tu es ma soeur, non? Le gars n'est pas bien pour toi, laisse-le. Tu dis à ta soeur que viens habiter chez moi, elle refuse. Elle signe derrière un gars. Demain matin, elle échoue. C'est les problèmes. C'est les problèmes. C'est ta soeur là que
Quand tu parles, elle dit oui. Envoie l'argent dans le compte bancaire au nom de ta mère. Jusqu'à ta mère, il savait que ta mère meurt. Viens, dis que je vais récupérer mon argent. C'est là où tu vas voir son vrai visage. Actuellement, je connais une famille que c'est la guerre. Je connais une famille que c'est la guerre actuellement là. Oui. Petit frère Franco, écoute les coups, petit frère. Petit frère, je suis un sage. Là où l'intelligence est finie, c'est là où ma part commence. Viens écouter les coups de la vie. Je te demande de voyager, petit frère Franco. Il faut voyager. C'est ça ton problème. C'est ça qui fait à ce que tu es bête. Il faut voyager. C'est pas que je te déteste. Non, tu es un bon petit. J'admire les Camerounais qui se battent sur place au Cameroun. Mais je te demande, je te dis bien que il faut voyager, petit frère. Tu vois, non, nous sommes dehors. On ne connaît pas les voitures de 10 ans, 20 ans. Voici une voiture neuve. Tu vois un peu. Pas parce que tu achètes ça cher. C'est cher, oui, mais ça a crédit. C'est doucement. Tu n'as pas la pression. Tu dis que quand tu auras mon âge, tu auras l'argent, mais tu vas rentrer dans la forme là peut-être. Peut-être tu vas vendre toute ta famille. Parce que quand on parle de la vie, tu réduis tout à l'argent. Non. Il y a le bien-être. Regarde comment je suis propre, petit. Regarde comment je suis propre, Franco. Regarde. Je suis propre le matin. Il n'y a pas la poussière ici. Tu vois un peu, non? Ici, on se respecte. Il y a les feux de signalisation, feux rouges, feux... On s'arrête. C'est pas le désordre. Tu vois, tu es un jeune, mais tu es comme un vieux. Tu n'as pas voyagé. Il faut voyager, petit frère Franco. Mais oui, c'est clair, les gens doivent aider les gens, non? J'utilise mon audience, petit. J'utilise mon audience. Il y a quoi? J'utilise mon audience pour aider les autres. Il faut venir profiter de la vie, petit frère. On n'est pas en concurrence. C'est les grains du Cameroun qui font ce que tu penses que tu es en concurrence avec moi. On est en concurrence comment? Je t'ai dit que le mois venu, tu vas discuter avec mes enfants. Je ne discute rien avec toi. Et c'est ça ton problème. Tu veux que je dise que tu es important? Oui, peut-être tu es important pour ta génération. Mais il n'y a pas de match entre toi et moi. J'ai voyagé, j'ai vu le monde. Moi aussi dans le pays des autres, je conduis. Te voilà même Yaoundé, tu n'arrives pas à maîtriser tout Yaoundé. Et tu veux venir qu'on discute, on va discuter quoi ensemble? Tu veux que tout le monde discute quoi, Franco? Tu es un villageois. Tu es un villageois. Hein? Tu es un villageois, petit. Tu dis que, oh, petit frère, j'ai 44 ans, je suis ton grand frère seulement. Hein? Voilà, tu es frustré, tu es villageois. Vous êtes nombreux là toujours. Quand les gens voyagent, il était même où? Il a fait quoi? Le voile, c'est la richesse, c'est la première richesse d'un autre humain. C'est l'éveil de conscience. La première richesse d'un homme, ce n'est pas l'argent. Voilà pourquoi, malgré que les gens ont l'argent au Cameroun, ils envient tout la chaussure des gens. Ils envient la chemise des gens. Ils envient la montre des gens. Ils envient tout ce que tu as. Ils envient, parce que vous êtes des villageois. On vous a que servi la misère, la souffrance, la poussière. Il n'y a pas le métro là-bas, il n'y a pas le tramway. Il n'y a rien au Cameroun. Tu vois comment je suis tranquille dans ma voiture, non? C'est une voiture neuve. Il y a encore le plastique partout. Je peux déchirer. Je décide, bon, je déchire. Tu n'as jamais vu une voiture plastifiée au Cameroun. Parce qu'on vous a trop habitué à les voitures de 100 ans, de 20 ans. Donc voilà, c'est moi qui enlève le plastique. Tu vois, tu es un villageois petit. Donc ce matin, il faut que tu bouffes la tontine. Tu soutiens Claudel Numbisi. Voilà, vous êtes les mêmes gens, les villageois. Si Claudel avait voyagé, il ne pouvait jamais faire ça. C'est quand tu voyages que tu comprends que non, je ne dois pas voler mes frères. Parce que c'est là où je vais venir me cacher. Tu vois un peu? Voilà. Et sur la terre, personne n'est honnête. Personne n'est honnête. Comme les États. Personne n'est honnête. Voilà. Sur la terre, personne n'est honnête. Le problème, c'est qu'on ne chie pas là où on dort. Tu vois, parce que le jour qu'on va te poussacher là, tu vas rentrer dormir avec tes frères. Et tu seras en sécurité. Donc toi, bientôt, je suis sûr que bientôt, tu vas comprendre que tu es en train de forme là. Tu as le visage des gens qui disent que yes, ça. Ah, tu es un bon petit villageois. Tu vas mettre le commentaire ici là que, oh, petit frère, je peux m'accepter que je suis mendiant. La dernière fois, j'ai apprécié que tu as donné les chambres dans ton petit chantier que tu avais conçu à l'époque dans un marécage, dans un ravin là-bas, quelque part. J'ai apprécié le geste. Tu vois un peu. Mais ça ne vaut pas ce que nous, on a déjà fait. Tu vois un peu. Voilà. Tu vois un peu. Donc, il n'y a pas match. J'ai fermé toute une auberge de 22 chambres. Ok? Pour donner ça aux enfants du Nozo qui habitent dedans jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis que la guerre a commencé, j'ai fermé la maison. J'ai donné ça aux familles. J'ai apprécié le 2 jours le fait que tu as abrité certains enfants. Je ne suis pas un sorcier comme toi. Non, il faut accorder, c'est très important. Non, c'est un petit frère, il faut qu'on lui dise. Parce qu'il y a beaucoup là qui pensent que non, peut-être, non, il n'y a pas match. Même si je n'ai rien, petit frère, tu as le milliard. Devant moi, je ne peux qu'apprécier, c'est tout. Mais seulement fais attention, parce que c'est que tu fais la talakou pour gagner les marchés publics un jour, tu vas partir en prison. La prison te guette.
Voilà. Il dit que bientôt il sera riche. Mais à ton âge, tu n'es pas riche. Non. Si à 30 ans, tu n'es pas encore riche, ou bien tu n'as pas encore le symptôme de la richesse, tu n'as pas encore les signes de la richesse, ça veut dire que tu vas mourir pauvre. Tu comprends, non? Si à 30 ans, tu n'as pas encore certaines choses, non, parce que tu es là pauvre. N'est-ce ça que quand j'aurai ton âge, tu penses que... Quel âge? Quel âge? Petit tintin. Petit tintin. Quand j'avais ton âge, j'avais d'acheter le terrain à 50 millions. Petit chien que tu sois. Va bien te renseigner. Tu as un peu, non? Voilà. Ma maison que tu me vois dans le direct là, j'ai conçu ça, j'avais 28 ans. Et toi, tu es là vieux. Ma maison que tu vois là, j'ai conçu ça, j'avais 28 ans. Donc, il y a les signes de la richesse. Voilà. Et je te donne un conseil, ne commence pas ta vie avec les grosses choses. Tu perds ton temps. Ce n'est pas une bonne chose. Je te dis, je te donne dans les conseils. Ne commence pas ta vie avec les grosses choses. Parce que c'est les longs yeux qui vont te tuer. Les longs yeux. Bah, tu as les longs yeux. Tu es tout derrière les Steve Farr. Tu es tout derrière certains personnages là. Les gens suspectent que si le monde est normal, ils vont finir leur vie en prison. Les gens qui sont là toujours à manigancer, tantôt à gauche, tantôt à droite. Voilà ta paire de parrains. Alors qu'il y a des gens sur la toile que tu peux imiter. Voilà, les gens qui ne doivent rien au Cameroun. Nous, on ne doit rien au pays. Nous sommes les gens free. C'est comme ça. Donc voilà le vrai pays. Tu as vu, non? Regarde le pays, comment c'est propre, Franco. Voilà, regarde comment le pays est propre. Donc tu vois un peu, donc ça veut dire que tu es un Yéman. Regarde comment le pays est propre. Voilà, ici il n'y a pas le désordre. Il y a le feu. Voilà. Tu vois un peu, non? Voilà, petit frère. Donc, comme je disais tantôt, la famille... Non, il faut souvent parler au petit frère comme ça. Parce que je vois qu'il est en train de s'embrouiller beaucoup là. Il s'égare. Il s'égare un peu là. Il pense que la vie c'est même... Il pense qu'on a les mêmes pensées. Non, un homme qui vit dehors n'a pas la pensée comme vous là. Je sais, c'est l'argent qui vous intéresse. Vous ne mettez pas l'humain en priorité. Voilà. C'est l'argent qui vous intéresse. Non, nous on cherche le bien-être. Tu vois un peu, non? On vit dans les pays où c'est le bien-être qui prône. La valeur, voilà pourquoi on taille les gazons ici. On lave la route. Quand tu vis dans les pays où on lave la route, quand tu vis dans les pays où on considère l'animal, tu comprends que même toi-même tu es privilégié. Mais vous êtes dans les pays où 100 personnes peuvent mourir là-bas. Chacun va courir pour venir faire un don et faire quelque chose, tout et tout. Voilà, et puis c'est des conneries, c'est les mêmes choses chaque jour. Voilà, nous on vit dans les pays où on respecte les mœurs, les valeurs humaines. Voilà, tu vois un peu. Voilà, que tu vois le chat en train de faire l'amour avec une autre chatte sur la route, tu ne le bouscules pas. Tu le bouscules, c'est un problème. Comment tu peux couper le mignon de quelqu'un? Tu peux couper le mignon comment? Non. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. Non, il faut apprécier. Apprécions. Applaudissez pour Diana Bouli. Non, oui. Où est les gras? Maintenant, les petits blogueurs camerounais qui en voulaient la pauvre fille d'autrui vont comprendre que non, elle ne s'est pas trompée. Elle a eu raison de partir. Mais oui, petit frère, prenez l'exemple sur votre petite soeur Diana Bouli. Elle a assumé sa décision. Elle a pris son destin en main. Là voilà aujourd'hui. Elle est partie. Mais oui, ce n'est pas le paradis, mais au moins, elle est en train d'évoluer. L'autre jour, on a vu notre petite soeur là, qui est partie jouer dans les films de Nollywood. Nollywood, au Nigeria. Vous n'avez pas vous avez applaudi. Mais il y a quoi de mauvais aussi si Diana Bouli, par la force de son travail, finit par se retrouver en France pour son travail. Mais c'est beau, non? C'est beau, il faut apprécier. Ça veut dire que les Ivoiriens ont reconnu sa valeur. Mais au Cameroun, c'est que tu es qui? Tu as quoi? Tu as fait quoi? Non. Oui, non. Voilà. C'est comme le petit Franco le Mignon. J'ai tout dit à Franco le Mignon. Il faut faire comme Steve Farr. Steve Farr est celui-là qui prenait les vidéos des gens. C'est-à-dire qu'il faisait de ça ce qu'il voulait, mais il ne te répond jamais. Mais vous êtes là, vous êtes nombreux là, avec celui-là qui est en Belgique, la Mano Sabi. Tu peux pas prendre la chose de quelqu'un. Tu as la page monétisée. Et en même temps, tu le descends encore. Ça ne marche pas. Faites comme Steve Farr. Mais on se rend compte que vous prenez les vidéos des gens. Et quand les mêmes personnes disent que non, tu as mal utilisé ma vidéo, ça ne me plaît pas. C'est vous qui voulez répondre. Tu ne peux pas durer dans ça. C'est un conseil de grand frère. Si tu veux, tu prends ça mal. Comme tu dis que non, quand je clash les gens sur les réseaux sociaux, après je les vois, je vais boire une bière. Petit frère, tu t'amuses, on va t'empoisonner. C'est la nouvelle technologie.
C'est le digital. Tu maîtrises ça plus que les grands frères là. Et les anciens grands ne connaissent pas le digital. Toi, tu maîtrises, tu gagnes ton âme dedans. Tu prends ça, tu les descends. Mon ami, fais attention. J'ai marché avec les grandes personnes au Cameroun. Les artistes qui ont le succès. On a fréquenté ensemble. Il y a des choses que tu fais sur la toile là, comme ça là. Il garde, il plie tous ses doigts. Il plie tous ses doigts. Le jour que tu t'amuses, il va te faire ça dur. Et chez eux, ça ne blague pas. Hein. Chez eux, ça ne blague pas. Le poison ne joue pas. Le poison ne joue pas avec les anciens artistes là, les gens de l'époque là. Que tu prends sa vidéo, tu dis que non, tel a fait comme ça, tu le descends, tout et tout. Mon ami, il vit de son image. Il ne connaît pas le game des réseaux sociaux là. Fais attention. J'ai marché avec beaucoup, hein. J'ai marché avec beaucoup. Voilà, donc fais attention. Comme tu es là, tu blagues là. Que wow, non, quand je clash les gens, quand je prends les vidéos, c'est dans le clash. Ça sort comme ça sort. Après, je les vois, je bois une bière. Petit frère, laisse ça. Ne tente pas. Quand tu vois les gens là, salue là à distance. Regarde bien ton verre. Salue là à distance, regarde bien ton verre. Un conseil même. Il faut même les éviter. Un conseil. Évite-les. Voilà. Joanne, c'est quoi, non, mon frère? On parle des vraies choses, on parle de Joanne. Joanne, c'est qui? Hein? Tu es là, tu ne connais même pas le jour que ton grand-père est mort. Voilà ta mère. Tu n'as même souhaité joyeux anniversaire à ta mère. Mais c'est toi qui es là à parler les conneries qui n'ont pas besoin que joyeux Noël. Joyeux Noël. Toujours en train de célébrer les choses des autres. Vous croyez que nous, on n'a pas de fête africaine? Hein? Hein? Que joyeux Noël. Que Dieu maudisse l'enfant là. Que joyeux Noël. Un enfant qu'on a mis dans les pailles. Que joyeux Noël, on s'en fout de lui. Alors, c'est des choses qu'on doit bannir en Afrique. Que oh, joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est quoi? Voilà les opportunités. Alors, les opportunités. Et on parle que... Non, je m'en fous des histoires de joyeux Noël là. Je m'en fous de ça. Vous n'arrivez pas à célébrer. J'ai compris certaines choses, ça ne fait pas longtemps. Moi aussi, je célèbre l'anniversaire de ma mère maintenant. Je célèbre l'anniversaire de mon grand-père. C'est clair. Je célèbre l'anniversaire de ma grand-mère. C'est comme ça. Voilà. J'inculque ça à mes enfants. Vous allez là, vous passez le temps à célébrer joyeux Noël. C'est les anniversaires. C'est les anniversaires. Que lang 2000, lang. Voilà les gens qui ont copté le monde. Ils emboutent le monde. Ils ont mis le monde sur leur horloge. À leur horloge. Vous savez ce qui tire dans vous? Célébrer la fête des autres. Vous savez ce qui tire dans vous, ce qui profite dans vous. L'homme africain toujours dernier. Toujours en train d'assumer les choses des autres. Qui va aussi vous assumer? Qui va vous assumer un jour? Peuple égaré comme ça là. En commençant par les leaders. Nous sommes un peuple égaré. Vous ne pouvez pas voir les Africains célébrer les choses. Voilà, tu vas voir l'autre qui est un peu réussi dans sa vie. Quand on veut célébrer la tradition chez eux, il prend ça comme la sorcellerie. Non, je me méfie. Non. Seul Jésus est le sauveur. Regardez-moi un lascar. Seul Jésus est mon sauveur. Donc tu es incapable d'aller sur la tombe de tes grands-parents. Seul Jésus est mon sauveur. On a vendu le terrain de ton grand-père pour que tu ailles à l'école. Ton père n'a même pas conçu la maison. C'est chez tes grands-parents que tu as grandi. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus. Seul Jésus est mon sauveur. Petit maudit. Tu oublies que Jésus même c'est un mort d'un autre pays. Toutes ces religions-là, c'est des traditions des gens. Qu'on a internationalisé, c'est devenu la religion. Voilà. Toutes les religions sont synonymes de tradition. C'est symbole de tradition. Voilà. Les gens ont bataillé pour que les autres, pour qu'on inculque ça aux autres. Mais quand vous êtes les idiots, toujours en train d'envier les choses des autres, vous vous dévalorisez vous-même. Dans nos familles, est-ce qu'on célèbre les anniversaires de nos grands-parents? Combien de grands-parents reçoivent les anniversaires de nos parents? Mais regardez, on a commencé les fêtes de Noël. Il peut y avoir ça chez moi. Vous avez vu la dernière fois, non? C'est des histoires chez moi, ça n'existe pas. Depuis peut-être des années, ça n'existe plus. Voilà. J'ai mes mentalités. Les gens me découvrent aujourd'hui comme Banga Diaspora. Monsieur, mon fils qui s'appelle Barbeau, a 14 ans. Mon fils qui s'appelle Barbeau. Mon troisième, il a 14 ans. Ma quatrième fille s'appelle Mandela. Donc tu peux imaginer un gars comme moi là. Donc je ne suis pas un yeah là. Donc je suis combattant dans l'âme. Je suis un combattant dans l'âme. C'est-à-dire bien que le nom de mon fils dans son acte de naissance, il s'appelle Wamen
Barbeau Junior. One-man Barbeau Junior. Là, vous venez tout faire comme les autres. Vous venez tout faire comme les autres. Chez le camp avec ça, on parle de personnes. Célébrer les hommes qui ont marqué le temps. Voilà. Petite soeur Diana Bouli, tu as bien fait. Tu as rempli notre petite soeur. Tu as bien fait. Il faut partir. Voilà. Le Cameroun n'est pas un bon pays pour les jeunes. C'est pas une destination attractive. Ah oui, ce n'est pas une destination attractive. Au Cameroun, tu vois combien de personnes? La Côte d'Ivoire, c'est une destination convoitée par beaucoup de personnes. C'est-à-dire que le Cameroun est tellement méchant, aigri, on a transformé la haine. Si bien que même les étrangers qui sont au Cameroun ne parlent pas. Non. Les Camerounais parlent, les Camerounais sont racistes. Le Camerounais est un peuple raciste. La misère l'a transformé, il est devenu raciste. Pourquoi? Parce qu'il y a les étrangers au Cameroun, hein, mais ils ne s'expriment pas. Regardez les étrangers de la Côte d'Ivoire. Regardez en Côte d'Ivoire comment les étrangers s'expriment. Ils s'expriment. Mais oui, ils font des choses. Mais si c'est au Cameroun, on va te sortir la machette. D'abord, nous-mêmes, on se déteste. Nous-mêmes, d'abord, on se déteste. Pourquoi il y a les étrangers au Cameroun? Il y a les étrangers versés au Cameroun comme ça. C'est comme les Arnaud, non? Les Arnaud, là, c'est les Camerounais. Les familles Arnaud. Mais personne ne parle. Mais oui, personne ne parle. Je vois souvent l'un des vieux là-bas au parcours Vita. Il ne peut pas parler. Il dit que gars, le Cameroun n'est pas comme vous croyez. Le Cameroun, c'est notre pays. Il y a les familles au Cameroun, les Libanais. Nombreux là-bas. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais ils ne parlent pas. Parce que nous, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Moins de on va t'avertir. Regardez, il y a les Camerounais, il y a les familles puissantes qui ont l'argent au Cameroun, les étrangers, mais on ne parle pas. C'est comme, voilà, la petite soeur, elle est partie. Quand elle est partie, non, les gens ont dit que non, elle va aller souffrir, tout et tout. Pendant la CAN, quand on l'a pris comme ambassadrice, on a vu comment les greux des Camerounais, que, hey, la fille s'est partie jusqu'à, elle a été sélectionnée qu'elle est ambassadrice de la COCAN. Comment ça? Mais puis, voilà les gens que dans leur pays, même parler à un chef de quartier, ils sont incapables. On vous a rendu esclave dans vos pays. Vous êtes esclaves. Vous êtes jaloux quand les gens sont épanouis. Vous confondez votre cible. Votre cible a étudié. Votre cible, ça a étudié là-bas. Mais vous avez le courage d'en vouloir qu'aux autres. Mais vous êtes trop méchants. Arrêtez la méchanceté, les gars. Arrêtez la méchanceté. Voilà. Vous êtes incapables. Bravo, ma petite soeur. Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait. C'est en train de payer. Voilà. Tu as bien fait. Ouais. Et maintenant, là, ils seront aigris. Bien aigris encore. Jaloux, la sorcellerie. Voilà. Ils sont là, ils manquent de tout. Voilà, quelques temps. À moins d'un an. Voilà, moins d'un an. Là, voilà. Et là, ils sont Schengen. Oui. Ce n'est pas le paradis, au moins. Au moins. Elle est en train d'avancer. Voilà. Au moins, elle avance. Ce n'est pas le paradis, comme on dit. Parce qu'ils sont tous là champions. Ils ont tous les questions, les réponses aux questions banales. Ouais, non, est-ce qu'elle est partie en France et puis quoi? Mais attendez, elle est jeune. Elle est jeune. Elle cherche les opportunités. Chacun rêve dans sa vie. C'est clair. Elle a son visa, elle part. Vous êtes là, on ne vous donne aucune valeur dans votre propre pays. Elle est là ailleurs. Regardez comment on lui donne de la valeur. Les petits sorciers comme ça là. Quand non, elle a régné le Cameroun. Mais oui, c'est normal, ça ne va pas, tu pars ailleurs. Tu pars ailleurs. Vous aimez trop le Cameroun. Pourquoi vous ne fabriquez pas les gens comme les Samuel Eto'o? Pourquoi vous ne fabriquez pas les gens comme les Francine Nganou? Vous fabriquez quoi? À part la sorcellerie. Vous pouvez vous unir un jour pour aider un Camerounais. Quand vous vous unissez, c'est pour détruire les gens. Vous pouvez vous unir un jour pour trouver la solution. Les bandes de plaisantins comme ça là. Les bandes de plaisantins comme ça là. Les bandes de sorciers. Vous ne vous aimez pas. Vous aimez vos bourreaux. Si Frambia sort là-bas, vous allez lui donner tous les respects du monde. On va te demander que mais Frambia travaille quoi dans sa vie? Non, non, c'est le fils du président. Voilà, c'est tout. C'est le fils du président. Frambia, c'est le fils du président. Et voilà. Voilà une là. L'autre jour, j'ai vu, elle a fait la coiffure sur la tête. Elle a mis les boucles là. Elle a mis les boucles au nez. Voilà les exemples. Non, c'est la fille du président. C'est sa seule fille. Voilà sa référence. Voilà son CV. Non, là, elle a réussi. Parce qu'on a... Les petits sorciers comme ça là. Les vampires. Ils viennent parler fort aux gens. Diana Bouli, tu as fait ton bon choix. C'est ça qui est la vérité. Alors, voilà un esprit. C'est ça qu'on dit l'esprit, non?
C'est ça on dit esprit. L'esprit ne se trompe jamais. Elle fait son choix. Malgré que les gens vont crier. Non, 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 non. Elle persévère. Et ça a réussi et ça paye. Ah oui, c'est ça on dit l'esprit. Voilà. C'est ça on dit l'esprit. Elle perce. Elle se comporte comme une jeune fille. Elle croit. Elle croit à son rêve. Voilà. Elle croit à son rêve. Vous êtes là, vous ne croyez plus à votre rêve parce qu'on vous a arraché votre dignité. Vous qui venez parler fort. Voilà, voilà, voilà la nana. Voilà la nana. Nous sommes en Indonésie. On a tout ici là. Mais oui. Crois en ce que tu fais. Mais ça dépend aussi de l'environnement où tu te trouves. Voilà. Beaucoup de petits frères croient en ce qu'ils font. Moi, on ne les accompagne pas au pays. C'est ça le problème. Crois en ce que tu fais. Mais si l'environnement ne te donne pas la force, ne t'accompagne pas, tu vas échouer. Francine Ngannou ne croyait pas à ce qu'il faisait. Tous ces entrepreneurs-là croient en ce qu'ils font. Mais est-ce qu'on les oriente? Je vois un immeuble qu'on a cassé là. Je vais faire la vidéo tout à l'heure. Je vais faire la vidéo tout à l'heure. Ça dépend des environnements. Parfois, tu crois en ce que tu fais. Mais là où tu te trouves là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu aimes ton homme, oui. Mais la suite, c'est quoi? Tu aimes ton homme, oui. Mais il n'a pas la volonté d'avancer. Tu prêtes même l'argent, tu le donnes. Tu souffres une fois, deux fois, 10 fois. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Crois en ce que tu fais. Mais il faut être bien entouré. Il faut être bien accompagné. L'environnement te doit te donner la chance de t'exprimer. Mais si tu es dans un mauvais environnement, mais attendez, mon cher ami, il faut t'exiler. Il faut t'exiler, gars. L'immigration n'est pas une mauvaise chose. Mon cher, l'agriculture, ça paye. Mais et alors, est-ce qu'on a les routes? Je suis en train de faire une vidéo là. J'ai vu ça sur la page de Zumanto. Tu coupes ton plantain. Tu coupes ton plantain. Ça sort après combien de temps? Tu coupes le plantain dans une plantation. Tu as un camion. L'état de la route fait. Le camion tombe en panne. On vient sortir le camion. Après 2 semaines. Les plantains ont même mûri. Qui a perdu? Qui a perdu? Moi j'ai fait la Libye. Moi j'ai fait des pays comme la Libye. Kadhafi avait décidé qu'on va développer. On va moderniser l'agriculture. En plein désert. Donc quand tu arrives. Quand on a traversé Faya Lajo, la dernière ville du Tchad, on est entré à Kofra. Avant d'arriver à Kofra, tu commences à voir les goudrons. Les goudrons là, tu penses que ça part dans les villes, mais non, c'est dans les plantations. Donc les routes quittent de Tripoli. Quand on vous dit là, la Libye c'est un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. La Libye c'est une étendue de terrain de plus d'1 million de kilomètres carrés. Il y a les goudrons jusqu'au champ. Et quand on parle de Kofra, Kofra c'est la dernière ville de la Libye, en passant par le Tchad, du côté du Tchad. Imaginez, c'est près de 2500 km. Tu as plus de 2500 km de la capitale. Mais il y a les goudrons partout dans les Mazara. Parce qu'en arabe, le champ, on appelle ça Mazara. Parlez quoi, là, on dit donc. Et c'est ça, dis donc. La jeunesse doit aller, même les entrepreneurs là, beaucoup là se déroutent en chemin. Le projet n'est pas mauvais, mais c'est l'environnement qui est mauvais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont les idées, mais ils ont les bons projets. Mais l'environnement n'est pas bien. Combien de gars de la diaspora, des filles de la diaspora ont amené les vrais projets au Cameroun? L'environnement n'est pas bien. Ne confondez pas les hommes d'affaires véreux là. Ceux qui gagnent les marchés publics, ils se passent pour les hommes d'affaires, que vous croyez que c'est les hommes d'affaires. Laissez ça. On perce au Cameroun, oui. Mais ça demande beaucoup c'est trop de souffrance. Les efforts que tu donnes ailleurs là, tu donnes ça au Cameroun, tu n'as pas le résultat. On te bloque encore. Même l'avancement des fonctionnaires. Il faut chanter aïop, aïop, aïop. On a tout codé. On veut que les gens aient faim. Attendez, si vous voyez l'état de vie des artistes d'un pays, dans un pays, tu peux imaginer ce que devient ce pays-là. Il y a des gens, quand tu pars dans un pays, tu commences à les voir. Quand tu sors de l'aéroport,
tu peux connaître comment se passe ce pays-là. Il y a l'aéroport d'un pays. D'abord, c'est l'aéroport d'un pays qui t'accueille. La sortie de l'aéroport, à quoi ça ressemble? Regardez la sortie de l'aéroport de l'une de la plus grande ville du Cameroun qui est Douala. La porte est l'entrée du Cameroun. Regardez la route qui mène au port. Ça ressemble à quoi? Aucune valeur. Aucune valeur. Quand l'avion veut atterrir, on devait déplacer l'aéroport là. On peut mettre ça dans un coin qui est attirant. Ou bien bête, on voit la forêt. Bête, on voit la forêt. Mais oui. Que de nous montrer les vieilles caravanes. Mais on vend un pays. L'aéroport, c'est un endroit pour faire la promotion d'abord du pays. Le paysage doit être attirant. Mais l'étranger qui vient au Cameroun en voyant seulement l'aéroport commence à se moquer de toi. Et vous voulez qu'on vous respecte comment? Sauf quand tu parles fort, on cherche à savoir where are you from. La manière qu'on parle à un Angolais, c'est pas la manière qu'on parle à un Camerounais. Fermez vos gueules là. Ce n'est pas le monde entier, quand tu comprends le monde, ce n'est pas une affaire de racisme. C'est une affaire de qu'est-ce que tu as apporté dans la vie. Il y a les noirs partout. Le noir indonésien est respecté. Le noir américain est respecté. Quand on voit, you are from Cameroun, tu n'es pas respecté. Pas ton pays est comme l'enfer sur terre. Mais oui. Ton pays est comme l'enfer sur terre. Même ton propre chef d'État, il va se soigner dehors. Vous voulez qu'on vous respecte comment? Donc vous n'avez pas d'infrastructure. Vous avez de la peine à aller à l'école. Vous avez de la peine à aller à l'école. En Malaisie, il y a les Noirs. On les respecte. En Indonésie, il y a les Noirs. En Australie, il y a les Noirs. Mais vous utilisez tous les voies et moyens pour aller en aventure chez les autres. On vous respecte. Quand on commence à arrêter, là, on vous enregistre dans les immigrations, hein, dans le système. On se rend compte que mais il y a trop de Camerounais. Il y a trop. On commence à comprendre que votre pays là, mais c'est la galère là-bas. C'est la misère totale. Arrêtez les gens. Arrêtez de déranger les gens. Arrêtez de déranger les gens là, les gars. Nous devons développer notre pays. Mais il faut d'abord assainir ce pays-là. Le Cameroun, c'est un bon pays bien placé. Mais on doit assainir. Ce n'est pas ta réussite personnelle qui va changer la vie du Cameroun. J'ai compris ça depuis. Oui, tu as une grosse voiture, tu as une grosse maison. Mais tu as accès à la route. Ta vie va mieux. Mais ta vie est en danger quand ta vie va mieux, quand tes frères souffrent. Oui, ta vie est en danger. Alors pourquoi il y a les gros au Cameroun? Il y a la jalousie. Parce que tu roules carrosse, tes frères n'ont rien. Tu manges 3 fois par jour. Tes frères ne mangent pas. Tes enfants vont à l'école sans problème. Mais, voilà pourquoi il y a la division. Voilà pourquoi les familles se divisent au Cameroun. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moins d'erreurs, tu penses quoi? Tu penses que tu es plus fort que qui? Tu penses que tu es plus intelligent que qui? Mais oui, on te parle n'importe comment. Tes enfants sont mal vus. Mais oui, je parle parce que j'ai une famille. Je parle parce que j'ai une famille au Cameroun. Mes enfants vivent au Cameroun. Je vois la distance qu'il y a. Je vois la distance qu'il y a. C'est l'aigreur. C'est l'aigreur. On confond des cibles. Mais oui. Quand tu regardes les frères et les sœurs, ils n'ont pas trop d'affection pour tes enfants. Ils n'ont pas trop. C'est bizarre. Les regards ne sont pas le regard d'une tante. Il n'y a pas le vrai amour. Toi, tu vas seulement que donner. C'est toi qui vas amener le neveu au marché, acheter une chaussure. C'est toi qui vas faire tout. C'est toi qui vas penser. Mais on ne pense jamais à tes enfants. Ce n'est pas de l'amour. Peut-être Dieu t'a fait grâce, oui. Mais, est-ce qu'on pense même à acheter même babouche donner à ton enfant? Mais non, on ne pense pas. C'est ça une société divisée. Un pays où les gens sont capables de tout, les autres n'ont rien, ça fait problème. Ce n'est pas le tribalisme. Même dans les familles, même c'est divisé. C'est pas une affaire de tribalisme, non. C'est la malgouvernance. Mais dans les moins nantis, accuse les nantis, ceux qui sont battus dans la vie. Quand tu te lèves le matin pour aller te battre, là, ton frère, lui, il est couché, il dort. Mais quand ta vie commence à donner, lui t'accuse. Il te voit autrement. Il attend tout de toi. Il n'a aucun amour pour toi. Quand on dit l'amour c'est quoi? L'amour c'est le fait que ton frère quand même peut venir chez toi en gardant même bonbon. Tu vois, le frère vient à la maison, il s'assoit là. Il demande ce qu'il veut. Tu lui donnes, il part. Il n'y a aucun amour avec tes enfants. Il n'y a aucun lien avec tes enfants. Il n'y a pas de sympathie. Il n'y a pas de sympathie. On ne considère pas tes enfants. Mais oui, c'est comme ça.
que Ulrich Ngangan, je vois comment là. Mais Ulrich Ngangan, où est l'agence de voyage que tu as dit que tu devais ouvrir là? Que tu devais ouvrir là, Ulrich Ngangan. On attend tout l'agence de voyage là. Hein. Moi j'ai hâte. Quand je vois la maquette là, ça me plaît tellement. Je savais qu'à pareil moment là, quand il devait être au Cameroun, la dernière fois il devait prendre ça pour Douala Kribi. C'est comment non, Ulrich Ngangan? Mais souci comment non? Souci comment? L'entrepreneuriat, c'est le risque au Cameroun. C'est ce que j'ai dit hier. C'est le risque au Cameroun. Vous cassez la tête pour rien. Les réalités du Cameroun ne garantissent pas un entrepreneur à réussir en ville. C'est les histoires. Les réalités ne garantissent pas. Les réalités du Cameroun. La manière dont on gouverne le pays ne garantit pas à un entrepreneur de réussir. Il y a l'environnement. Il y a l'environnement qui doit privilégier ton rêve. Tu veux te lancer dans le transport. Est-ce qu'il y a les routes? Ne confondez pas ces hommes d'affaires véreux là, qui sont dans le système, qu'on donne les milliards. Ah, si les gars se pouvaient connaître. J'ai pas envie de parler beaucoup, hein. Il y a une agence de voyage célèbre. C'était mon voisin. C'est tout mon voisin. Parce que je suis voisin avec lui. J'ai un petit truc quelque part que j'avais acheté à l'époque à Douala. J'ai conçu les petits trucs là-bas là où j'ai mis en location. Il était mort. J'ai même mis ça sur ma page. Si vous partez sur ma page, vous allez voir que j'ai dit là que repose en paix voisin. Mais attendez. C'est des choses que vous ne comprenez pas. Derrière ces gens, il y a des ministres. C'est ce qu'on appelle en anglais le money laundry. Mais oui, c'est le money laundry. Qu'est-ce qui vous embrouille? Il y a des choses au Cameroun que, si tu veux comment tu vas devenir fou. Le monde entier va t'arrêter. Donne-moi mon argent. C'est le pourquoi nous, on a les rêves, non? Mais on évite. Nous sommes dans un pays où on contrôle tout le monde. Regardez tous les gens qui ont les argents de voilà. Les bas sénateurs, c'est les bas maires, c'est les bas... Attendez, le pays est trop compliqué. Faites attention. Nous sommes nés hier. Les gars, on a divisé le pays. Les gars ont beaucoup d'argent. Actuellement, là, mon nouveau quartier, là où j'habite, là, il y a une agence de voyage célèbre. L'autre jour, j'ai vu un activiste a publié là-bas que le ministre Tantan vient inaugurer son agence de voyage. Alors que j'étais à l'inauguration là. J'ai vu ça, j'ai seulement là. Le gars là que les bus tchalé, nyang nyang. J'ai vu ça sur la page de... J'ai pas vu l'appeler le nom. J'étais à l'inauguration de l'agence de voyage là. C'est un agent de voyage que tous les bus sont neufs. Et on dit que c'est l'argent de qui? Du ministre des Transports lui-même. Du ministre des Transports. Il est dans mon quartier, 5e maison. Il est dans mon quartier, 5e maison. Donc c'est pour dire que ne vous embrouillez pas. Je ris seulement, ne vous embrouillez pas. Les gars ont le sac d'argent. Les gars ont les partenaires dehors. Tous les ministres là ont les partenaires. Chacun fabrique son homme d'affaires. Chacun fabrique son homme d'affaires. Tu entres dans un business, tu penses que non. Il y a un qui est en prison. Mais c'est son homme de main qui gère ces choses. Il faisait ça le pipeline. Maintenant, il a mis son bon petit du village dans les histoires de tuyaux, tout ça. Eux, ils ont l'argent. Les gars, attendez. C'est les gars que tu ne connais pas s'ils chutent. Parce que les gars ont amassé les milliards. Moins de ronds, on puise l'argent. Ils font ce qu'on appelle le blanchissement d'argent. Ils font ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. On ne dit pas de ne pas rêver. Mais votre rêve, c'est... Vous voulez tout mélanger. Vous voulez mélanger le luxe, la propriété, l'élégance dans ça. Non, les Camerounais n'aiment pas ça. Ils sont aigris. Ils confondent les cibles, les gars. Ne vous dérangez même pas. C'est la prison qui vous guette seulement. C'est la prison qui vous guette. Ne vous dérangez même pas. Je crois au Cameroun. Il n'y a personne qui croit au Cameroun comme moi. Je sais ce que je peux faire au Cameroun. Voilà.
Tu t'amuses, on te ferme. C'est comme ça. C'est le pays, non, gars. Tu t'amuses, on te ferme. Ah, il faut laisser ça. Tu vois un gars dans l'assurance, tu wonder que mais le gars c'est dans l'assurance comment, non? Comment le gars s'en sort dans l'assurance? Après tu comprends que le gars a les réseaux avec le ministère des Transports, il fabrique les faux trucs, les actes de décès, il est en communication, il est en communion avec les médecins, les grands médecins. Le gars fait l'assurance, chaque temps il est en train de décaisser l'argent dans les banques, il décaisse. On fait l'accident, il n'y a même pas de mort, on déclare les morts. Le ministre donne seulement l'accord. C'est-à-dire que lui seul, il a su, c'est-à-dire que lui seul, il a le cas de 10 décès par mois. Quelqu'un fait dans l'assurance. Lui seul, il a les cas de 10 décès par mois. Il fabrique les noms avec les faux actes de naissance, avec les fausses cartes d'identité. Voilà. C'est un pays que nous on connaît. Tu vas voir l'autre est au port. Lui, son travail, c'est récupérer seulement les déchets de cacao. Déchets de cacao. Il y a les réseaux au Cameroun. Le problème, c'est que les gens oublient. Les gens confondent un système mis sur pied comme la mafia. Comme la Casa Nostra. Mais c'est la mafia au Cameroun, les gars. Les gars sont dans les réseaux. Les gars sont dans les réseaux. Je connais quelqu'un. En fait, ça n'a même pas bien parlé. Je vais vous laisser. Pour tous ceux qui veulent soutenir, aider les prisonniers, voilà, pour janvier 2024, appelez, vous envoyez le dépôt Orange Money au 696 94 32 42. Pour tous ceux qui veulent faire les dons. 696 94 32 42. Momo Money, c'est le 683 40 97 55. Le 683 40 97 55, c'est mon numéro Momo Money. Tu fais le dépôt là-bas et c'est mon numéro WhatsApp, tu me fais la capture d'écran. Voilà, si tu as un don à faire aux prisonniers, même les habits, les chaussures, n'hésitez pas. Voilà, en janvier. Voilà. En janvier. Donc, après mon traitement, peut-être en janvier, ce sera au Cameroun. Mais j'ai une équipe comme d'habitude, non? J'ai une équipe. Voilà, mais le programme, c'est en janvier. Ah. Les Urus sont dans les concepts. Faut laisser. Si les Urus veulent s'en sortir, qu'ils passent entre le RDPC. Parce que sinon, le feu est derrière eux. On ne blague pas. Au Cameroun ne blague pas. S'ils veulent s'en sortir, vous croyez c'est pour rien qu'il y a un RDPC. C'est pour éviter la prison, non? Tous sont les prisonniers ambulants au Cameroun. Tu vois, ils supportent Papa Paul Biya. Oh yeah, Papa Paul Biya. Non. Il connaît que c'est lui qui le sauve, il est dehors. Sinon, c'est la prison.